Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo 100% féminine. Je vais vous proposer aujourd'hui une review à propos d'un petit objet 100% féminin. Il s'agit de l'œuf de Yoni. Donc cette vidéo elle a été réalisée en partenariat avec œufdeyoni.com. Alors l'œuf de Yoni, qu'est-ce que c'est? Déjà Yoni en sanskrit, ça veut dire l'organe génital de la femme. Donc c'est vraiment le sexe de la femme, tout simplement, le vagin. Et c'est, on va dire, c'est considéré comme le temple en fait sacré de la femme. On appellerait, certains l'appellent même le temple de Jade. Donc le yoni. L'œuf de Yoni, c'est un œuf, donc ça se présente comme ça, je vous le montre. Donc là, il est en quartz rose. Il a un petit trou au milieu, tout simplement, ici, là, sur les côtés. C'est pour tout simplement mettre un fil dentaire ou un fil de pêche, tout simplement, pour pouvoir l'insérer à l'intérieur de votre vagin. Bon. Vous le recevez avec une petite pochette, comme ceci. Et vous le recevez avec un e-book dans lequel on vous explique concrètement comment l'utiliser, comment le manipuler, enfin voilà, on vous raconte tout dans ce petit guide, dans ce petit e-book et c'est super. Il doit y avoir au moins une quarantaine de pages, il est assez complet et il est vraiment pratique pour commencer la pratique de l'œuf. Donc ce petit œuf, c'est pas nouveau, tout simplement, ça a été inventé il y a très longtemps, ça date même de l'ancienne Chine. Donc à l'époque, il était en jade, en pierre de jade, puisque c'était considéré comme la pierre la plus précieuse et qui apportait l'immortalité même. Donc c'était vraiment utilisé par les femmes issues de la cour royale et cette pratique elle était presque secrète et elle permettait tout simplement à la femme d'être beaucoup plus performante sexuellement et également de se sentir bien dans son corps et de se sentir femme. Donc ça revient un petit peu aujourd'hui, donc en Europe, et je vais vous expliquer tout simplement à quoi il sert concrètement. Donc à quoi il sert? Il sert tout simplement à muscler votre périnée et à avoir un périnée tonique. Pourquoi avoir un périnée tonique? Tout simplement, le périnée, moi jusqu'à présent, je ne savais pas que c'était un muscle. Je l'ai appris tout simplement à travers les cours d'accouchement, puisque je viens d'accoucher et j'ai eu des cours d'accouchement avec la sage-femme qui nous a expliqué à quoi servait le muscle du périnée. Jusqu'à présent, j'en connaissais pas du tout l'existence. Donc ce muscle-là, je vais simplement vous montrer un petit schéma, vous allez voir. Et ce muscle, en fait, une fois que vous accouchez, il se détend. Donc comme tout muscle, il a besoin de faire des exercices pour pouvoir tout simplement être tonique. Donc c'est vrai que quand on est enceinte, concrètement, on nous explique comment va passer le bébé. Et c'est là qu'on nous explique en fait que le périnée, c'est un muscle puisqu'il va soutenir en fait tout le poids du bébé durant l'accouchement et qui va soutenir en fait voilà tout ce poids immense. Donc vous imaginez qu'avec tout ce poids qu'on a, il va forcément se détendre et il va falloir le rééduquer. C'est pour ça que après un accouchement, on peut avoir des rééducations du périnée. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais je vais vous expliquer concrètement comment muscler votre périnée avec ce petit objet. Donc déjà, ce petit œuf, vous le voyez, il est comme ceci. Il existe différentes tailles. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc il y a une taille grande, moi j'ai la taille moyenne. Vous avez également la taille petite qui est plutôt pour les personnes qui n'ont jamais accouché et qui sont assez sensibles, on va dire. Donc quand vous recevez votre petit œuf, il est comme ça, vous pouvez y intégrer un petit fil à l'intérieur. Pour l'insérer, vous allez simplement le mettre du côté bombé, d'accord? Vous allez l'insérer comme ceci dans votre vagin et vous allez faire donc des exercices. Les exercices, ils consistent en quoi? Ils sont super simples. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes sous votre douche, vous avez 5 minutes devant vous, vous êtes détendu, vous allez pouvoir faire les exercices sous la douche. Donc vous allez vous insérer ça dans le vagin, tac.
Une fois qu'il est inséré, vous n'allez pas sentir grand chose. Si vous ne sentez pas grand chose, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que votre périnée n'est pas tonique et qu'il est mou, comme moi. Donc vous allez vous l'insérer. Une fois que vous l'avez à l'intérieur, vous allez faire des exercices de respiration. Les exercices de respiration, ils sont hyper simples. Vous allez simplement inspirer. Donc quand vous allez inspirer, vous allez contracter. Vous allez voir que hop, ça va, vous allez en fait le monter à l'intérieur de votre vagin. Une fois que vous expirez, vous l'expulsez. Et vous allez faire ces exercices en fait plusieurs fois, au moins 10 fois, une dizaine de fois, inspirer, expirer. Et vous allez voir tout simplement que ça va jouer sur le muscle du périnée, ça va le muscler. Alors au niveau des contre-indications, il est contre-indiqué quand on a ses règles, c'est pas terrible, j'imagine, pour pouvoir l'utiliser. Pour les personnes qui viennent d'accoucher, qui n'ont toujours pas eu leur rendez-vous chez le gynécologue pour savoir si tout va bien, etc. Pour les personnes également qui ont des infections vaginales, etc., ça semble assez logique. Concernant l'entretien de votre œuf de yoni, vous pouvez tout simplement l'entretenir avec du gel intime. Moi je vous conseille de surtout pas faire bouillir la petite pierre puisqu'elle est assez fragile, donc si vous la faites bouillir elle risque d'éclater. Voilà, au niveau de l'entretien c'est hyper simple. Au niveau des différents œufs, vous avez plusieurs pierres, donc sachez que si vous êtes fan de lithothérapie, chaque pierre a des bienfaits. Et là c'est intéressant puisque en fait d'habitude on a la pierre avec nous ou à côté de nous ou sur nous, mais là vous allez avoir les bénéfices de mettre la pierre à l'intérieur. Donc tout ce qui est au niveau du quartz rose, les bénéfices c'est vraiment le côté la sérénité, le calme, retrouver la confiance en soi, etc. Utilisez l'œuf au quotidien, vous allez voir que ça va vous apporter plein de bonnes choses. Alors moi concrètement je l'ai utilisé depuis on va dire 15 jours et déjà je vois déjà des résultats positifs dans mon corps. Je sens que je me sens mieux, je me sens plus tonique, plus féminine, etc. J'ai un peu plus confiance en moi et franchement rien que pour ça, ça vaut le coup de l'utiliser. C'est quelque chose d'assez intime et les femmes n'en parlent pas beaucoup autour de nous. Le périnée c'est quelque chose qui est un petit peu vague, on sait vaguement ce que c'est mais on le pratique pas au quotidien. Donc moi ce que j'en tire des bénéfices c'est vraiment déjà avoir la conscience de sa féminité, c'est très important. On sait que tout ce qu'on fait en fait avec notre vagin c'est le nettoyer, ou quand on a ses règles on se nettoie, etc. Mais on n'a rien d'autre. Sachez que dans certaines cultures, dans les cultures ancestrales, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait au quotidien. On ne faisait pas forcément que se nettoyer, mais il y avait également des rituels autour de notre vagin. Donc ça fait partie des exercices que vous pouvez faire. Et il faut vraiment prendre conscience qu'on est femme et que à travers ce petit objet ça nous permet tout simplement de se recentrer sur soi, d'avoir vraiment confiance et puis voilà. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cet œuf, je le conseille vraiment à toutes les femmes qui veulent retrouver leur féminité, leur confiance en elles. Et puis voilà, après c'est vrai qu'au niveau spiritualité vous avez beaucoup d'avantages d'utiliser l'œuf, mais bon après c'est au niveau des chakras, etc. Mais ça je vous laisserai faire vos propres recherches. Mais c'est vrai que le siège de la vie ce n'est pas pour rien s'il est à l'intérieur du vagin. Il faut bien comprendre que c'est le centre où commence tout en fait. Et c'est vraiment important pour chaque femme de prendre conscience que ce petit palais royal, ce petit palais de jade, comme disaient les femmes à l'époque, il est très très important de le cultiver, d'en prendre soin, puisque c'est là que tout démarre. Et c'est là qu'en fait que vous allez retrouver toute votre énergie créatrice, etc. Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose à travers cet œuf de jade. Je remercie beaucoup œufdeyoni.com de m'avoir envoyé ce magnifique petit objet pour lequel j'avais vraiment envie de le découvrir et envie de faire connaissance avec lui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines. Ciao!